Alors attention. C'est les aléas. C'est les aléas du théâtre. Mais quel con. Tu sais, il faut expliquer sur un truc. Oui, je t'en prie, vas-y. Bon, tant pis. Oh, c'est malin. Toi, tu vois pas clair. Alors, c'est vrai que ça, on n'a pas le FSDE. Là, par contre, papier, les cartons. Vous voulez venir? Allez, viens. Je suis pas sûre. Est-ce que... L'accessory. Jasmine. Le budget scène n'était pas... On va dire montez. Comment c'est? Ça va? Oh. C'est Columbia Pictures, c'est ça? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Au revoir. Suite à ce petit problème technique normal, je vous souhaite la bienvenue pour ce spectacle, cette deuxième de Pharmacomédie, pour le voyage de Monsieur Perrichon. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je vous prie donc d'éteindre vos téléphones portables et de faire le silence dans la salle pendant que vous regardez cette magnifique pièce qu'on vous a préparée, celle du voyage d'un homme en Suisse, à la montagne. Le voyage de Monsieur Perrichon. Mais ce Perrichon n'arrive pas, voilà 1 heure que je l'attends. C'est pourtant bien aujourd'hui qu'il est censé partir pour la Suisse avec sa femme et sa fille. Les carrossiers qui vont en Suisse. Des carrossiers qui ont 40 000 livres de rente. Des carrossiers qui ont une voiture. Quel siècle! Alors que moi, je ne gagne que 2400 francs. Un employé intelligent, laborieux, toujours courbé sur son bureau. Bon, aujourd'hui j'ai pris un congé, j'ai dit que j'étais de garde. Mais il faut absolument que je voie Perrichon avant son départ. Je peux le prier de m'avancer un trimestre. 600 francs, c'est pas grand chose. Mais il va prendre son air protecteur, faire l'important. Un carrossier, si ça fait pas pitié. Mais il n'arrive toujours pas, on dirait qu'il le fait exprès. Ah, monsieur, excusez-moi, à quelle heure part le premier train pour Lyon? Mais demandez à l'employé. Employé. Oh, merci. Bah non. Bon, bah, au revoir. Bonjour, monsieur. À quelle heure est le premier train pour Lyon, s'il vous plaît? Bah, ça me regarde pas. Vous regardez l'affiche. Merci. Eh bah, ils sont polis dans ces administrations. Bon, allons voir l'affiche. Vite, mais dépêchez-vous, c'est par ici. Vite, vite. Dépêchez-vous, allez, allez, on s'active. Vite, vite, nous ne pouvions plus nous retrouver. Bon, nous avons tous les bagages? Parfait. Oui.
Qui est-ce qui a les parapluies? Moi, papa. Parfait, parfait. Le sac de nuit. Et les manteaux? Mais voici. Ah, parfait. Et mon Panama? Oh, je l'ai laissé dans le fiacre. Vite! Oh, mais maintenant il est dans ma main. Oh Dieu que j'ai chaud. C'est ta faute. Tu nous presses, tu nous bouscules. Je n'aime pas à voyager comme ça. Mais c'est le départ qui est comme ça. Tu verras une fois que nous serons casés. Attendez-moi ici, je vais prendre les billets. Monsieur, je voudrais 3 premières pensions, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore ouvert, dans un quart d'heure. Excusez-moi, c'est la première fois que je voyage. Nous sommes en avance. Là, quand je te disais que nous avions le temps, tu ne nous as pas laissé déjeuner. Il vaut mieux être en avance, on examine la gare. Ah, ma fille, es-tu contente? Nous sommes partis. Et dans moins d'un quart d'heure, nous nous élancerons, telle la flèche de Guillaume Tell, vers les Alpes. Mais dis-moi, as-tu pris la lorgnette? Mais oui. Parfait. Mais sans reproche, voilà au moins 2 ans que tu nous promets ce voyage. Mais ma fille, il eût d'abord fallu que j'eusse vendu mon fonds, voyons. Un honnête commerçant ne se retire pas aussi facilement des affaires qu'une petite fille de son pensionnat. Et je voulais d'abord que ton éducation puisse terminer pour pouvoir la parfaire, en faisant rayonner devant toi le grand spectacle de la nature. Ah ça? Est-ce que vous allez continuer comme ça? Quoi? Vous faites des phrases dans une gare. Je ne fais de phrases, moi. J'élève les idées de l'enfant, madame. Tiens, ma fille, je t'ai pris un petit carnet. Oh, merci. Mais pourquoi faire? Pour écrire d'un côté les dépenses et de l'autre côté les impressions. Oh, mais quelles impressions? Nos impressions de voyage. Tu écriras et je dicterai. Comment? Vous allez vous faire auteur à présent? Mais il ne s'agit pas de me faire auteur. Il me semble qu'un homme comme moi peut avoir des pensées et les recueillir sur un carnet. Ce sera bien joli. Et comme ça, à chaque fois qu'elle n'a pas pris son café. Monsieur, vos bagages, n'oubliez pas de les faire enregistrer. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comptons-les, il faut être sûr de son point. Alors, 1, c'est bon. 2, c'est bon. 3, c'est bon. 4, c'est bon. 5, c'est bon. Et il y a moi, nous sommes 6. Allez, enlevez. Enlevez, oui. Pas par là, c'est par ici. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Attendez-moi ici, surtout, ne nous perdons pas. Pauvre petit père, quelle peine il se donne. Il est comme un ahuri. Je ne sais pas encore où je vais, attendez. C'est elle. Je ne me suis pas trompé. Quel est ce monsieur? C'est un monsieur qui me fait danser la semaine dernière un bal du 8e arrondissement. Un danseur. Madame, mademoiselle, je bénis le hasard. Ces dames vont partir? Oui, monsieur. Ces dames vont à Marseille sans doute. Non, monsieur. À Nice peut-être? Non, monsieur. Pardon madame, je croyais si mes services... Mais bourgeois, vous n'avez que le temps pour vos bagages. C'est juste, allons. J'aurais voulu savoir où elles vont avant de prendre mon billet. Madame, mademoiselle, elles partent, c'est le principal. Il est très bien, ce jeune homme. Portez pas mal de bagages, je vous rejoins. Quel est ce jeune homme? C'est encore un monsieur qui m'a fait danser la semaine dernière au bal du 8e arrondissement. Ah ça, ils se sont donc tous donné rendez-vous ici. N'importe, c'est un danseur. Monsieur? Madame, mademoiselle, je bénis le hasard. C'est là mon partir? Oui, monsieur. C'est là mon à Marseille sans doute. Non, monsieur. À Nice peut-être? Non, monsieur. Pardon madame, je croyais si mes services. Après ça, ils sont du même arrondissement. Je ne suis pas plus avancé. Je vais faire enregistrer ma malle, je reviens. Madame, mademoiselle. Il est très bien, ce jeune homme. Mais que fait ton père? Les jambes me rentrent dans le corps. Je me suis trompé, ce train part que dans 1 heure, merci. Oh tiens, Ah, enfin monsieur les voici. Majorin. Vous, comment n'êtes-vous pas à votre bureau? Bon, j'ai demandé un congé, madame, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous faire mes adieux. Oh, c'est pour cela que vous êtes venu. Que c'est aimable. Je vous en prie, mais je ne vois pas Perrichon. Papa enregistre les bagages, bien sûr. Les billets dans les bagages? D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Voilà. Tout de suite. Ah, Majorin, c'est toi, excuse-moi, il faut que je prenne les billets. Monsieur, on me dit de prendre les billets avant d'enregistrer les bagages. Je n'y comprends rien. C'est toujours fermé, ça n'ouvre que dans un quart d'heure, à nouveau. Un quart d'heure, ils m'ont dit dépêchez-vous. Je suis sans âge. Et moi, je ne tiens plus sur mes jambes. Eh bien, va t'asseoir. Vous êtes bonne aussi à rester plantée là comme deux factionnaires. C'est toi-même qui nous a dit rester ici. Tu n'en finis pas. Tu es insupportable. Voyons, Caroline. Ton voyage, j'en ai déjà assez. Eh bien, va t'asseoir. On voit bien que tu n'as pas pris ton café. Oui, mais dépêche-toi. Ouais, bah joli petit ménage. Elle est comme ça à chaque fois qu'elle n'a pas pris son café. Oh, mais ce bon Majorin, c'est bien gentil à toi d'être venu. Oui, je voulais te parler d'une affaire. Et mes bagages qui sont sur une table, je suis inquiet. Ah, ce bon Majorin, c'est bien gentil à toi d'être venu. Oui, j'ai un petit service à te demander. À moi? Oui, j'ai déménagé, et si tu pouvais m'avancer un trimestre de mes appointements, 600 francs. Quoi, ici? Excuse-moi, mais je crois t'avoir toujours rendu exactement l'argent que tu m'as prêté. Il ne s'agit pas de ça, voyons. Pardon, mais je tiens à le constater, je touche mes dividendes le 8 du mois prochain. J'ai 12 actions. Donc si tu ne me fais pas confiance, je t'en mettrai les titres en garantie. Allons donc, es-tu bête? Merci. Mais pourquoi diable viens-tu me demander ceci au moment où je pars? J'ai pris tout juste l'argent nécessaire à mon voyage. Après, si ça te dérange... je m'adresserai à l'esturier. En compte 5% par an. Je n'en mourrai pas.
Pareil, non, non, mais voyons, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Tiens, où sont-ils? Tiens, les voilà, tes 600 francs. Voilà. Merci. Mais surtout, n'en rends pas ma femme, s'il te plaît. Oui, je comprends, allez-y, avare. Comment avare? Je veux dire qu'elle adore. Eh bien, il faut de ça, mon ami, il faut de ça, voyons. Tant d'histoires pour 600 francs. Et ça part en Suisse. Tiens, aussi. Bon, bah, c'est 600 francs que je vous dois. Au revoir. Eh bien, il ne m'a seulement pas dit merci. Au fond, je pense qu'il m'aime. Bon, quand est-ce que la billetterie ouvre, monsieur? S'il vous plaît, il faut que j'aille prendre mes billets pour enregistrer le bagage. Oui, vos bagages. Je vais aller me renseigner, merci. Oui, allez vous renseigner. SNCF, c'est plus ce que c'était. Tu m'entends bien? Oui, mon commandant. Et si elle demande où je suis, quand je reviendrai, tu répondras que tu n'en sais rien. Je Oui, ne veux plus mon entendre parler commandant. d'elle. Oui, mon commandant. Tu diras à Anita que tout est fini. Bien fini. Oui, mon commandant. C'est bon, j'ai mes billets. Ah, excusez-moi, monsieur. Quel voyage d'Alice Escalion. Tu m'as bien compris? Sauf votre respect, mon commandant. C'est bien inutile de partir. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce qu'à son retour, mon commandant reprendra Mademoiselle Anita. Oh! Alors autant vaudrait mieux ne pas la quitter. Les raccommandements coûtent toujours quelque chose, hein, mon commandant. Ah mais cette fois c'est sérieux? Anita s'est rendue indigne de mon affection et des bontés que j'ai pour elle. Mais ça, on peut dire qu'elle vous ruine. Il est encore venu un huissier ce matin même. Et les huissiers, c'est comme les vers. Quand ça commence à se mettre quelque part... À mon retour, j'arrangerai toutes mes affaires. Adieu! Adieu, mon commandant. Ah, tu m'écriras de Genève. Tu me donneras des nouvelles de ta santé. Oh, mon commandant est bien bon. Et puis, tu me diras si l'on a eu du chagrin en apprenant mon départ. Si l'on a pleuré. Qui ça, mon commandant? Et parbleu, elle, Anita! Vous la reprendrez. Jamais! Et ça fera la 8e fois. Ça me fait de la peine de voir un brave homme comme vous harcelé par des créanciers. Et tout ça pour qui? Pour une espèce de... Allons! Donne-moi ma valise! Et écris-moi à Genève! Demain ou ce soir! Bonsoir! Bonsoir, mon commandant. Il sera de retour d'ici 8 jours. hein. Les hommes, les femmes, les animaux. Je suis lasse d'être assise. C'est bon. J'ai les billets, les bagages sont enregistrés. Nous pouvons partir. Ce n'est pas malheureux. Ah, monsieur, n'oubliez pas le facteur, s'il vous plaît. Ah oui, c'est juste, c'est juste. Combien faut-il lui donner à lui? 5 sous. 15. Non, 20. Bon, allons pour 20 sous. Tenez, mon brave, tenez. Entrons-nous? Un instant. Henriette, prends ton carnet et écris. Déjà? Côté dépenses. Alors, fiacre, 10 francs. Chemin de fer, 175 francs, 75. 75. Facteur, 1 franc. Oui, je sais, mais... C'est fait? Parfait. Maintenant, côté impression. Il est insupportable. Adieu, douce France, reine des nations. Oh, eh bien, mon Panama, je l'ai encore laissé là-bas. Non, le voici. Ah oui, c'est juste. Où en étais-je? Ah oui. Adieu, douce France. Tu vas nous faire monter le convoi. Vite, nous finirons tout ça dans le train. Allez, dépêchons-nous. Prenons garde. Faites attention vous-même. Daniel. Ah non. À l'instant, et vous? Moi aussi. C'est charmant. Nous ferons ensemble. J'ai des cigares de première classe. Et où allez-vous? Ma foi, mon cher ami, je n'en sais pas rien encore. Tiens, c'est bizarre. Ni moi non plus. J'ai pris un billet jusqu'à Lyon. Vraiment? Moi aussi. Je me dispose à suivre une demoiselle charmante. Tiens, moi aussi. La fille d'un créancier. Périchon? Péchon. C'est la même. Mais je l'aime, mon cher Daniel. Je l'aime également, mon cher Armand. Et moi, je veux l'épouser. Moi, je veux la demander en mariage. C'est à peu près la même chose. Mais nous pouvons l'épouser tous les deux. En France, c'est défendu. Super, super. Écoutez, c'est bien simple. Puisque nous sommes sur le marchepied du wagon, continuons gaiement notre route. Cherchons à plaire, à nous faire aimer, chacun de notre côté. Alors, c'est un tournoi, un concours. Une lutte loyale et amicale. Si vous êtes vainqueur, je m'incline. Mais si je l'emporte, vous ne me tiendrez pas rancune. Est-ce dit? Soit, j'accepte. La main avant la bataille. Et la main après. Mais je te dis que j'ai le temps. Tiens, votre beau-père. Monsieur, où est la librairie la plus proche? Attendez une seconde. Vite, vite, que vous... Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Et il me faudra un livre pour ma femme et ma fille. Un livre qui parle ni de galanterie, ni de mort, ni de mariage, ni d'argent, surtout pas, ni de politique. Est-ce que vous avez ça?
Attendez une seconde. Voici votre affaire. Les bords de la Saône. C'est cela. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bêtises là-dedans? Vous pouvez me faire confiance. Ah, excusez-moi. Merci, monsieur. Enfin, merci. Suivons. C'est égal, je voudrais bien savoir où nous allons. Et bah ça a été plutôt tranquille ce voyage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je mangeais bien quelque chose, mais les bergistes ne semblent pas être là. Non. Monsieur le bergiste? Oui, monsieur. Ah, ces messieurs prendront-ils autre chose? Oui, tout à l'heure, du café. Faites d'abord manger le guide, nous partirons ensuite pour la mer de glace. Très bien, venez, guide. Eh bien, mon cher Armand, Eh bien, mon cher Daniel, les opérations sont engagées. Nous avons commencé l'attaque. notre premier soin a été de vous introduire dans le même wagon que la famille Perrichon. Le papa y avait déjà mis sa calotte. Nous les avons bombardés de petits soins, de prévenance. Vous avez prêté votre journal à monsieur Perrichon, qui a dormi dessus. En échange, il vous a offert Les Bords de la Saône, un livre avec des images. Et vous, à partir de Dijon, vous avez tenu un store dont la mécanique était dérangée. Ça a dû vous fatiguer. Oui, mais vous savez, la maman m'a couvert de pastilles en chocolat. Gourmand, vous vous êtes fait nourrir. À Lyon, nous descendons au même hôtel. Et le papa, en nous retrouvant, qui s'écrie « Oh, quel heureux hasard !» À Genève, même rencontre. Imprévu. À Chamonix, même situation. Et le Perrichon s'écriait toujours « Oh, quel heureux hasard !» Hier soir, vous apprenez que la famille se décide à venir voir la mer de glace. Et vous venez me prévenir dans ma chambre. Dès l'aube. C'est un très gentil homme. C'est dans le programme, lutte loyale. Bon, il n'y a rien à manger. Mais, mon cher Daniel, je dois avouer quelque chose. Loyalement, oui. De Chalon à Lyon. Mademoiselle Perrichon m'a regardé 3 fois. Ou à 4 ? Diable, c'est sérieux? Ah, ça le sera bien plus quand elle ne nous regardera plus. Pour l'instant, je crois qu'elle nous préfère tous les deux. Ça peut durer un moment comme ça. Heureusement, nous sommes gens de loisirs. Ah, ça. Mais dites-moi, mon cher Daniel, vous qui êtes le gérant d'une société de paquebots, comment avez-vous pu vous éloigner de Paris? Les remorqueurs sur la Seine, capital social, 2 petits mille. Écoutez, c'est bien ça. Je me suis demandé un petit congé et je n'ai pas hésité à me l'accorder. J'ai de bons employés, les paquebots vont tout seuls, et pourvu que je sois sur Paris le 8 du mois prochain pour le paiement du dividende. Ah ça, et vous, un banquier? Il me semble que vous périgreinez beaucoup. Moi, vous savez, ma maison de banque ne m'occupe guère. J'ai associé mes capitaux en réservant ma liberté de ma personne. Je suis banquier. Amateur. Et je n'ai affaire comme vous à Paris que vers le 8 du mois prochain. Et d'ici là, nous allons nous faire une guerre à outrance. À outrance, comme 2 bons amis. Vous savez, j'ai eu un moment la pensée de vous laisser la place. Mais j'aime sérieusement Henriette. C'est singulier. Je voulais vous faire le même sacrifice. Sans rire. À Chalon, j'avais envie de décanter, mais je l'ai regardée. Ah, elle est si jolie, Si douce. si blonde, Il n'y a presque plus de blonde. Et des yeux. comme nous les aimons. Alors je suis resté. Ah, je vous comprends. À la bonne heure. Un plaisir de voir pour Rival. Un cher Armand. Bon Daniel. Et ce Perrichon qui n'arrive toujours pas. Aurait-il encore changé d'itinéraire? Allons-nous le perdre? Diable, c'est qu'il est capricieux le bonhomme. Avant-hier, il nous a envoyé nous promener à Ferney, nous comptions le retrouver. Pendant ce temps-là, il est allé à Lausanne. Lausanne. Que voulez-vous? C'est drôle de voyager comme cela. Et où allez-vous? Je ne tiens pas en place. J'ai envie d'aller au devant de ces dames. Il y a le café qui doit arriver. Ah, je n'en prendrai pas. Au revoir. Au revoir. Il est charmant, ce jeune homme. C'est tout cœur, tout feu, mais ça ne sait pas lire. Il est parti sans prendre son café. Voilà, monsieur l'aubergiste. Monsieur. Le café. Oui, très bien. Vous avez oublié vos cigares. Ah, merci. Alors, ça. Hier soir, j'ai voulu faire fumer le beau-père. Ça ne lui a pas vraiment réussi. Par contre, ça va être compliqué sans briquet. On fera ça. En tout cas, voilà, c'est ça. Merci. Ah, attendez, la chaise. Ah oui. Ah. Voilà, merci. Ce pauvre Armand, il court sur la grande route, lui en plein soleil. Et moi je m'étends. Lequel de nous deux arrivera le premier? Nous avons la fable du lièvre et de la tortue. Oh, monsieur veut-il écrire quelque chose sur le livre des voyageurs? Moi, je n'écris jamais après ma part, rarement avant. Voyons les pensées délicates et ingénieuses des visiteurs. Je ne me suis jamais mouché si haut. Signé un voyageur enrhumé. Ouais. Pas faux. La belle écriture. Qu'il est beau de contempler les splendeurs de la nature, accompagné de sa femme et de sa maîtresse. Signé Malaquais Rentier. C'est
toujours demandé pourquoi les Français si spiritueux chez eux sont si bêtes en voyage. Oh Qu'y a-t-il? mon Dieu! Vite! De l'eau, du sel, du vinaigre! Qu'est-il arrivé? Oh mon Dieu. Que s'est-il passé? Ma fille. Maman. Oh merci. Oh, quel culbute. C'est ta faute aussi. Vous leur coûtez un cheval, un père de famille, et avec des éperons encore. Ah, mais les éperons n'y sont pour rien, c'est la bête qui est ombrageuse. Tu l'auras piqué sans le vouloir, elle s'est cabrée. Et sans monsieur Armand qui a couru alors, tu disparaissais dans un précipice, mon pauvre papa. Il y était déjà. Nous poussions des cris. Je le voyais rouler. Et rouler. Et rouler. Et il s'est arrêté. Et il a reroulé. Et reroulé. Et reroulé. Et alors, monsieur Armand s'est avancé. Avec un courage, un sang-froid. Vous êtes notre sauveur. Car sans vous, mon mari. Mon mari. Voyons, calmez-vous, il n'y a plus de danger. Non, ça me fait du bien. Avec des éperons. Tu n'aimes pas ta famille. Et permettez-moi d'ajouter mes remerciements à ceux de ma mère, car sans vous, mon pauvre papa, je me souviendrai toute ma vie de cette journée. À moi maintenant. Monsieur Armand. Venez, assez, mettons. Je ne sais faire de phrases, moi, mais tant qu'il battra, vous aurez une place dans le cœur de Perrichon. Merci, monsieur Armand. Merci, monsieur Armand. Je commence à croire que j'ai eu tort de prendre mon café. Vous ferez reconduire le cheval. Nous retournerons tous en voiture. Mais je t'assure, mon ami, que je suis assez bon cavalier et que je ne... Ah, rien, c'est mes reins. Vous ferez reconduire la bête. Allons, viens te reposer un moment. Au revoir, monsieur Armand. Je peux marcher. Au revoir, Armand. Aïe! Attention, j'ai trop serré. Eh bien, mon cher Daniel, qu'est-ce que vous dites de cela? Que voulez-vous? C'est de la veine. Vous sauvez le père, vous cultivez le précipice. Ce n'était pas dans le programme. Oh, c'est bien le hasard. Le papa vous s'appelle Armand, la mère pleure et la fille vous décoche des phrases bien senties, tirées aux plus belles pages de Monsieur Bouy. Je suis vaincu, c'est clair, et je n'ai plus qu'à vous céder la place. Écoutez, je repars dès ce soir pour Paris. C'est impossible. Où vous retrouverez un ami qui vous souhaite bonne chance. Vous partez? Ah, merci. Voilà un cri du cœur. Pardon, je le retire. Après le sacrifice que vous me faites. Moi, entendons-nous bien, je ne fais pas le plus léger sacrifice. Si je pars, c'est que je crois n'avoir aucune chance de réussir, car maintenant encore, s'il en restait une, même petite, je reste. Ah! Est-ce singulier? Depuis qu'un être m'échappe, il me semble que je l'aime davantage. Je comprends cela. Voici, je ne vous demanderai pas le service que je voulais vous demander. Quoi donc? Non, rien. Parlez, je vous en prie. Mais c'est-à-dire que j'avais songé, puisque vous partez, à vous prier devant Monsieur Perrichon et de lui toucher quelques mots de ma position et de mes espérances. Ah, diable! Vous comprenez, je ne puis pas le faire moi-même. J'aurais l'impression de demander le prix du service que je viens de lui rendre. Enfin, vous me demandez de faire la demande pour vous. C'est original ce que vous me demandez là. Alors, vous refusez? Ah, Armand, j'accepte. Mon ami! Avec je suis un bien petit rival. Un rival qui fait la demande. J'entends le beau-père. Partez, allez fumer un cigare et revenez. C'est sûr? Oui, je sais Comment vous remercier, excusez-moi, j'en perds un mot. Veuillez m'occuper. Mais évidemment qu'il m'a sauvé. Évidemment qu'il m'a sauvé. Et tant que le cœur de Perrichon battra, je lui ai dit. Ah, tiens, vous voilà. Très bien, monsieur Perrichon, vous sentez-vous remis? Eh, tout à fait remis. J'ai pris tout un goutte d'eau dans un verre de rhum, et je suis prêt pour aller gambader sur la mer de glace dans moins d'un quart d'heure. Mais dis donc, où est votre ami? Et il vient de partir un instant. Ah, vous savez, c'est un charmant jeune homme. Ces dames l'aiment beaucoup. Oh, quand elles le connaîtront davantage. Un cœur d'or, obligeant, dévoué, d'une modestie. Ah, mais c'est rare. Puis il est banquier. C'est un banquier. Un banquier, tiens. Associé de la maison Turnec, Desroches et compagnie. Mais dites donc, c'est assez flatteur d'être repêché par un banquier. Car enfin, il vous a sauvé, hein. Sans lui... Certainement, c'est très gentil ce qu'il a fait là. Comment gentil? Est-ce que vous voulez atténuer le mérite de son action? Par exemple. Ma reconnaissance n'en finira qu'avec ma vie. Ça! Entre nous, le mérite de son action n'est pas aussi grand que ma femme et ma fille veulent bien le dire. Ah ah. Oui, vous savez, les femmes... Cependant, quand Armand vous a arrêté, vous rouliez... Je roulais certes, mais avec une présence d'esprit étonnante. J'avais repéré un petit sapin qui me rapprochait. Et je le tenais déjà quand il est arrivé. Tiens, vous allez voir qu'il s'est sauvé tout seul. Au reste, je ne me suis pas moins gré du petit service qu'il m'a rendu. Je compte lui réitérer mes remerciements et l'inviter cet hiver. Une tasse de thé? Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident arrive à cet endroit-là. L'autre jour,
le guide m'a dit que l'année dernière, dans la même crevasse, un prince, un russe, très bon cavalier, car ma femme a beau dire c'est pas la faute des éperons, était tombé dans le même trou. En vérité. Et je vous le dis, et vous savez qu'il en a retiré, eh bien son guide, comme quoi on s'en retire tout à fait facilement. Et vous savez ce que le russe lui a donné 100 francs. C'est très bien payé, Mais monsieur. pourtant je le crois bien, c'est le prix pour ce genre de service. Bah, un sou de plus. Oh, mais je ne pars pas. Eh bien ce guide, il n'arrive pas. Est-ce que ces dames sont prêtes? Non, elles ne viennent pas, vous comprenez, mais je compte sur vous. Et sur monsieur Armand. Oui, bien sûr, si monsieur Desroches veut se joindre à nous, il n'y a pas de souci. Monsieur Desroches. Encore un peu, il va le prendre en grippe. Possible. Ah, monsieur l'aubergiste, dites-moi, où est le guide? Il est à la porte, et j'ai vos chaussons. Ah, parfait, parfait. Mais voulez-vous écrire quelque chose sur le livre des voyageurs? Oui, je voulais écrire quelque chose, mais il me faut quelque chose d'original, une pensée, une jolie pensée. J'y réfléchirai en mettant mes chaussons. Restez ici, mon ami, je suis à vous dans une minute. Ce carrossier est un trésor d'ingratitude. Or, les trésors appartiennent à ceux qui les trouvent. Article 707 du Code civil. Eh bien, Pauvre garçon. Oui, lui avez-vous parlé? je lui ai parlé. Alors, vous avez fait ma demande? Non. Tiens, mais pourquoi? Écoutez, nous nous sommes promis d'être francs l'un vis-à-vis de l'autre. Eh bien, mon cher Armand, je ne pars plus. Je continue la lutte. Ah, eh bien c'est différent. Et peut-on vous demander les motifs qui ont changé votre détermination? Les motifs, j'en ai un puissant. Je crois réussir. Vous? Je compte prendre un autre chemin que le vôtre et arriver plus vite. C'est très bien. Vous Mais- êtes dans votre droit. Mais la lutte n'en continuera pas moins loyale et amicale. Oui. Voilà un bruit un peu sec. Pardon. Daniel, je vous le promets. À la bonne heure. C'est bon, je suis prêt. Ah, monsieur Armand. Vous sentez-vous remis de votre chute? Oui, tout à fait, n'en parlons plus. Dites-moi, venez-vous avec nous à la mer de glace? Je suis un petit peu fatigué. Et je vous demanderai la permission de rester. Mais oui, je le permets. Monsieur l'aubergiste, le livre des voyageurs, très bien. J'ai trouvé ma jolie pensée. Alors... Oh oui, c'est bien. Oh. Voilà ce que c'est. Que l'homme est petit quand on le contemple du haut de la mer de glace. Sapristi, c'est fort. Courtisan. Oh, je sais, ce n'est pas tout le monde. L'orthographe. Il a écrit mer, M-E-R-E. R-E. Faites attention, c'est très très frais. Oui, d'ailleurs, le guide attend ces messieurs avec les bâtons ferrés. Oui, tout à fait. Daniel, partons. Allons-y. Allons-y. Quel singulier revirement chez Daniel. Ces dames sont là, elles vont pas tarder à partir. Il faut que je les voie, il faut que je leur parle. Je vais les attendre. Je ne reste qu'une minute. Je repars à l'instant pour la mer de glace. Faites-moi servir la grande guide, je vous prie. Oui, bien sûr, tout de suite. Ah, le guide des voyageurs. Voyons. Que l'homme est petit quand on le contemple du haut de la mer de glace. Signé Perrichon. Mer, M-E-R-E. Un monsieur qui mérite une leçon d'orthographe. Monsieur l'aubergiste. Oui, excusez-moi, monsieur. Voilà, vous êtes servi. Merci. Vous n'auriez pas, parmi les personnes qui sont venues chez vous ce matin, un voyageur du nom d'Armand Desroches? Hein? C'est moi, monsieur. Vous, monsieur? Pardon, laissez-nous. Oui, bien sûr. C'est bien monsieur Armand Desroches, de la maison de Tourneb, Desroches et compagnie, à qui j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur, oui. Je suis le commandant Mathieu. Ben, il est bien enchanté, commandant, mais il ne me semble pas avoir l'avantage de vous connaître. Vraiment. Alors je vous apprendrai que vous me poursuivez à outrance pour une lettre de change que j'ai eu l'imprudence de mettre dans la circulation. Une lettre de change? Vous avez même obtenu contre moi une prise de corps. Et c'est bien possible, commandant, mais c'est pas moi, c'est la maison qui agit. Aussi n'ai-je aucun ressentiment contre vous, ni contre votre maison. Seulement, je tenais à vous dire que je n'avais pas quitté Paris pour échapper aux poursuites. Ah, mais je m'en doute pas, je m'en doute pas. Au contraire, dès que je serai de retour, dans une quinzaine, avant peut-être, je vous le ferai savoir. Et je vous serai infiniment obligé de me permettre à Clichy le plus tôt possible. Allons, commandant, vous plaisantez. Pas le moins du monde. Je vous demande cela comme un service. Et j'avoue que je ne comprends pas. Mon Dieu. Je suis moi-même un peu embarrassée pour vous expliquer. Pardon, êtes-vous garçon? Oui, commandant. Oh, alors je peux vous faire ma confession. J'ai le malheur d'avoir une faiblesse. J'aime. Vous? C'est bien ridicule, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça. Oh, ne vous gênez pas. Je me suis affolée d'une petite égarée que j'ai rencontrée un soir au bal de ma vie. Elle se nomme Anita. Anita, j'en ai connu une. Ça doit être celle-là. Je comptais m'en amuser 3 jours. Ça fait 3 ans qu'elle me tient. Elle me trompe, elle me ruine, elle me rit au nez. Je passe ma vie à lui acheter des Je veux la quitter. Je pars. Je fais 200 lieues. J'arrive à la mer de glace et je ne suis pas sûre de ne pas retourner ce soir à Paris. C'est plus fort que moi. L'amour, voyez-vous, c'est comme un rhumatisme. Rien ne le guérit.
Mais enfin, commandant, je n'avais pas besoin d'une telle confidence pour faire arrêter les poursuites. Je vais immédiatement écrire à Paris. Du tout. N'écrivez pas. Je tiens à être enfermé. C'est peut-être un moyen de guérison, je n'en ai pas encore essayé. Mais cependant... Permettez, j'ai la loi pour moi. Alors, commandant, puisque vous le voulez... Je vous en prie, instamment. Dès que je serai de retour, je vous ferai passer ma carte et vous pourrez faire instrumenter. Je ne sors jamais avant 10h. Monsieur, je suis bien heureux d'avoir eu l'honneur de faire votre connaissance. Mais c'est moi, commandant, c'est moi. Allons donc, quel drôle de personnage. Ah, Madame Perrichon. Comment? Vous êtes seul, monsieur? Je croyais que vous deviez accompagner ces messieurs. Je suis déjà venu ici l'année dernière. Et j'ai donc demandé la permission à Monsieur Perrichon de me mettre à vos ordres. Oh, c'est tout à fait un homme du monde. Vous aimez beaucoup la Suisse? Oh, s'il faut aller quelque part... Oh, moi je n'aimerais pas habiter ce pays-là. Il y a trop de précipices et de montagnes. Ma famille est de la Beauce, Ah, je comprends. près des temples. Il nous faudrait un correspondant à Étampes. Ce serait un lien. Mais ne connaissez-vous pas Monsieur Pinglet à Étampes? Pinglet? C'est mon cousin. Vous le connaissez? Beaucoup. Je n'ai jamais vu. Quel homme charmant. Oui, oh oui. C'est un bien grand malheur qu'il ait son infirmité. Mais oui, certainement. C'est un bien grand malheur. Sourd à 47 ans. Tiens, il est sur notre correspondant. C'est donc pour cela qu'il ne répond jamais à nos lettres. Est-ce singulier? C'est un ami de Pinglet qui se vous marie. Il y a de bien grands hasards dans ce monde. Vous savez, souvent aussi, on attribue au hasard des péripéties dont il est parfaitement innocent. Ah oui, souvent aussi on attribue... Qu'est-ce qu'il veut dire? Ainsi, madame, notre rencontre en chemin de fer, à Lyon, à Chamonix, à Genève, ici même, vous mettez tout ça sur le compte du hasard. En voyage, on se retrouve. Certainement. Surtout quand on se cherche. Comment? Oui, madame, il ne m'est pas permis de jouer plus longtemps la comédie. Je vous dois la vérité. Pour vous, pour mademoiselle, votre fille. Ma fille? Oui, me pardonnez-vous un jour? Le jour où je la vis, j'ai été charmé, touché. Et puis j'ai appris que vous partiez pour la Suisse. Alors, je suis parti. Mais alors, vous nous suivez? Oui, pas à pas. Que voulez-vous? J'aime. Monsieur! Rassurez-vous, j'aime avec tout le respect et toute la discrétion qu'on devrait avoir pour une jeune fille dont on serait heureux de faire sa femme. Une demande en mariage. Et Perrichon qui n'est pas là. Mais certainement, monsieur, je suis charmée, non flattée, parce que vos manières, votre éducation, Pinglet... Tu discutais avec Monsieur Armand? Nous causions, c'est-à-dire oui, nous parlions de Pinglet. Monsieur connaît Pinglet, n'est-ce pas? Mais certainement, je connais Pinglet. Ta robe est en col. Tiens-toi non. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu as essayé le vite de l'eau du sel du vinaigre. Vite, un événement affreux, mais frottez les temps. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans le courage. Non, chut, ne parlez pas. C'est horrible. Nous étions sur la mer de glace. Le Mont Blanc nous regardait, tranquille et majestueux. Le récit ternaire. Mais dépêche-toi donc. Nous suivions tout pensifs un sentier abrupt qui serpentait entre deux crevasses de glace. Quand tout d'un coup, j'entends derrière moi comme un éboulement. Je me retourne et je vois monsieur en train de tomber dans une de ces abysses sans fond. Mon ami! Tout d'un coup, moi, Perrichon, père de famille, je m'élance sur le bord de précipice. Je prends mon bâtonnet et je lui tends. Il attend. Je tire, il tire, je tire, il tire, nous tirons et je l'extirpe du néant pour le ramener à la face du soleil, notre père à tous. Oh, ma femme, ma fille. Oh oui, c'est une belle fille. Comment vous sentez-vous? Très bien, ne vous inquiétez pas. Monsieur Perrichon, vous venez de rendre un fils à sa mère, C'est vrai. un frère à sa sœur. Et un homme à la société. Les paroles sont impuissantes pour rendre un tel service. Oh, Il n'y a que le cœur, entendez-vous? Le cœur! oh. Monsieur Daniel, non. Permettez-moi de vous appeler Daniel. Allons, chacun son tour. Oh, je vous dois les plus belles émotions de ma vie. Sans moi, vous ne serez rien. Vous serez qu'un tas de chair et de sang sous un tas de rochers. Mais vous me devez tout, vous m'entendez? Vous me devez tout. Je ne l'oublierai jamais. Oh, jeune homme, vous ne savez pas ce que c'est que de sauver son semblable. Mais si, papa. Monsieur Armand t'a sauvé tout à l'heure, tu t'en souviens? Voilà. Ah, c'est juste. Monsieur l'aubergiste, j'aimerais écrire d'une note ce magnifique moment. Quoi? Qui a écrit ça? Je ferai remarquer à Monsieur Perrichon que la mère de glace n'ayant pas d'enfant, le qui lui attribue lui devient un dévergondage grammatical. Ah, mais oui, papa. Mère ne prend pas de E à la fin. C'est écrit à la page 467 du dictionnaire Larousse. Mais je le sais bien. Il va voir ce qu'il va voir, ce commandant. Le commandant est un... Un militaire!
est un paltoquet. Voilà. La voiture de monsieur est là. Oui, tout à fait. Prendrez-vous une place dans notre voiture? Perrichon, aide-moi à remettre ma robe. J'arrive. On vient de me demander notre fille en mariage. Moi aussi. C'est monsieur Armand. Et moi c'est Daniel, oh mon bon Daniel. Mais il me semble que l'autre... Nous en parlerons plus tard. Mais il pleut à verse. Ah oui, diable. Dites-moi, combien y a-t-il de place dans la voiture? Oh, bien 4 à l'intérieur et un côté du cocher. Oh, mais c'est parfait, c'est juste le compte. Ne vous gênez pas pour moi. Oui, Daniel montera avec nous. Et monsieur Armand alors? Eh bien, il montera à vous à côté du cocher. Oui. Par une pluie pareille. Un homme qui t'a sauvé. Mais je lui donnerai mon caoutchouc, voilà. Allons-y. Je savais bien que je reprendrais la corde. First I was afraid, and now I petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking of how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. But now you're back, wrong respect. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. I know for just 1 second you'd be back with all of me. Walk out the door. Just turn around now. Déjà midi moins le quart. C'est aujourd'hui que monsieur Perrichon rentre de voyage. Avec madame. Et mademoiselle. J'ai même reçu une lettre hier avant monsieur Perrichon. Où est-elle? Là. La voici. Monsieur Biradin, la lettre est tout petite. Grenoble, 5 juillet. Nous arriverons mercredi 7 juillet à midi. Jean nettoiera l'appartement et fera poser le rideau. C'est fait. Il dira à Marguerite, la cuisinière, de nous préparer le dîner. Elle mettra le pot au feu, un morceau pas trop gras. De plus, comme il y a longtemps que nous avons mangé le poisson de mer, elle nous fera une petite barbue bien fraîche. Si la barbue était trop chère, elle remplacera par un morceau dans la casserole. Oh! Monsieur peut arriver. Tout est prêt. Voici ses lettres, ses journaux et ses cartes de visite. Tiens, c'est vrai qu'il y a un homme que je ne connaissais pas qui est venu ce matin. Il a dit qu'il s'appelait le commandant... Ah, je ne me souviens pas. Bon, de toute manière, il a dit qu'il passera. Jean, c'est nous! C'est monsieur... Oui, non, ouvre-nous! J'arrive! Enfin, Monsieur? ah, qu'il est bon de revoir sa maison, de voir ses meubles et de s'y asseoir. Tiens, hop là. Oh, mais quel voyage, dis-moi, quel voyage. Nous devrions être de retour depuis 8 jours. Oh, mais nous pouvions passer à Grenoble sans aller voir les Darinel, ils nous ont retenus. Jean, est-il venu quelque chose pour moi en mon absence? Oui, monsieur, tout est devant vous sur la table. Oh, mais que de visites. Alors, Armand Desroches. Oh, Daniel Savary. Oh, quel charmant jeune homme. Armand Desroches. Oh, Daniel Savary, encore lui. Armand Desroches. Si je puis me permettre, monsieur, ces messieurs sont venus s'informer de vos nouvelles tous les jours. Oh, parfait. Tu leur dois une visite? Oh oui, j'irai le visiter, ce brave Daniel. Mais et monsieur Armand alors? Oh oui, j'irai le visiter après. Mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi à porter ces bagages. Ils sont dehors. Un peu de peine. Insupportable ce domestique. Facture. Vraiment, une époque insupportable. Si je puis me permettre, je vous trouve bien bronzé, madame. Et monsieur, moi, vous avez fait un très très bon voyage. Oh, mais splendide, mon ami, splendide. Oh, tu ne sais pas, j'ai sauvé un homme. Vous, monsieur? Un manche. Comment allons donc? Tu me bête cet animal-là? Maintenant que nous voilà de retour, j'espère que tu vas prendre parti. Nous ne pouvons tarder plus longtemps à rendre réponse à ces 2 jeunes gens. 2 prétendants dans la maison, c'est trop. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je préfère Daniel. Pourquoi? Je ne sais pas, je lui trouve un petit quelque chose. Je l'aime bien, ce garçon. Mais l'autre t'a sauvé. Allons donc, toujours le même refrain. Mais qu'as-tu à lui reprocher? Sa famille est honorable, sa position excellente. Je ne reproche rien à ce garçon. Je ne lui en veux pas. Il ne manquerait plus que ça. Mais je le trouve un petit air pincé. Lui? Mais oui, il a un ton, des manières. Il semble toujours se prévaloir du petit service qu'il m'a rendu. Mais il ne t'en parle jamais. Mais je sais, mais c'est son air. Son air me dit un sans moi, sans moi. Tandis que l'autre te répète sans cesse un sans vous, un sans vous. Cela flatte ta vanité. Voilà pourquoi tu le préfères. Moi de la vanité? Moi de la vanité? Oh. Mais peut-être que j'aurai droit d'en avoir, madame. Oui, madame.
L'homme qui a risqué sa vie pour sauver son prochain peut être fier de lui-même. Mais je préfère me ranger dans un silence modeste. C'est une caractéristique du vrai courage. Mais tout cela n'empêche pas que Monsieur Armand... Henriette n'aime pas et ne veut pas aimer Monsieur Armand. Qu'en sais-tu? Madame, je suppose. Il y a un moyen de le savoir. Nous allons l'interroger. Et nous allons choisir celui qu'elle préfère. Certes, mais ne l'influence pas. Henriette! Oui, c'est moi, oui. Ma chère enfant, ton père et moi avons à te parler sérieusement. Exactement. À moi? Oui. Te voilà bientôt en âge d'être marié. Deux merveilleux jeunes hommes se présentent à nous. Tous deux nous conviennent. Mais nous ne voulons pas contrarier ta volonté. Et nous avons résolu de te laisser l'entière liberté du choix. Pleine et entière. L'un de ces messieurs est Monsieur Armand Desroches. N'influence pas. L'autre est Monsieur Daniel Savary. J'ai un charmant distingué, je ne cache pas toutes mes sympathies. Mais tu influences! Mais pas du tout, je constate en fait. Voilà, te voilà éclairé, tu peux choisir maintenant. Mais vous m'embarrassez. Oh, je sais. Oui. Je vais choisir celui qui vous conviendra. Mais non, choisis toi-même. Parle, mon enfant. Bon, puisqu'il faut vraiment faire un choix, je choisis Monsieur Armand. Quoi, Armand? Mais pourquoi pas Daniel? Mais Monsieur Armand t'a sauvé, papa. Mais allons donc à la fin, merde! Pardon, excusez-moi. Ah, mais attention! Un père ne peut pas abdiquer. Je prendrai les renseignements. Je réfléchirai. C'est de la mauvaise foi, Monsieur Perrichon. Caroline, voyons, calme-toi. Entrez, ils viennent d'arriver. Ah, c'est Majorin. Madame, mademoiselle. Oui. J'ai appris que vous étiez rentré aujourd'hui, alors j'ai demandé un jour de congé. Oh, mais c'est trop aimable à toi. Dis-moi, restes-tu? Nous avons une petite barbe bien fraîche que j'ai demandé à Jean d'acheter à Marguerite. Oh, Et- bah, écoute, si c'est pas indiscret. Oui, quoi? C'était trop cher. On a acheté du veau à la casserole. Ah, c'est du veau à la casserole. Eh bien, pour une prochaine fois, n'en parlons plus. Comment? Il me désinvite? C'est moi qui tient à son dîner. Dis-moi, mais pourquoi es-tu ici? Je suis venu te parler des 600 francs que tu m'as prêtés le jour de ton départ. Ah, tu viens bien rendre. Non, je touche mon dividende que demain, mais à midi précis. Bon, n'en parlons plus. Je t'ai rapporté un petit souvenir. Un souvenir? Ah oui, oui. En allant à Genève, j'ai acheté 3 montres. Une pour Jean, mon domestique, tu le connais. Une pour Marguerite, ma cuisinière. Et une pour toi, à répétition. Il me met après ses domestiques. Eh bien, en arrivant à la douane française, j'avais mis les montres dans ma cravate. Je voulais pas payer les droits, tu connais. Le douanier me dit, qu'avez-vous à déclarer? Je réponds, rien. Et là, je fais mouvement, et voilà ta diablesse de montre qui commence à sonner partout. Eh bien, on m'a tout pris. J'ai eu une scène atroce. J'ai appelé le douanier méchant gabelot. Il a dit que j'entendrais parler de lui, mais bon, je regrette beaucoup cet incident. Elle était charmante, ta montre. Non, merci, pas moi. Quand même, s'il pouvait pas s'acquitter des droits, c'est sordide. Monsieur Armand Desroches. Soyez le bienvenu, nous attendions votre visite. Monsieur. Enchanté, enchanté. Toujours ce petit air protecteur. Présente-le donc à Majorin. Ah oui, juste. Majorin, je te présente une connaissance de voyage, Monsieur Armand Desroches. Qui a sauvé papa. Oh, allons donc à la fin. Comment, tu as couru quelques dangers? Mais non, rien, une broutille. Ce n'est pas la peine d'en parler. Voilà, ce n'est pas la peine d'en parler. Toujours ce petit air protecteur. Monsieur Daniel Savary. Oh, Daniel, mon bon Daniel, comment allez-vous? Mesdames, bonjour Armand. Viens, il faut que je te présente à Majorin. Majorin, je te présente un de mes meilleurs amis, Monsieur Daniel Savary. Savary des paquebots? Moi-même. Tu sais, sans moi, il ne te paierait pas demain ton dividende. Ah bon, pourquoi? Parce que je l'ai sauvé, mon bon. Toi? Alors, bah alors ils ont passé tout leur temps à se sauver la vie ou quoi? Nous étions sur la mer de glace. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a pris la télé? Je ne sais pas. Les gens le domestique encore. Qu'est-ce qui se passe? Un événement qui aurait pu avoir des suites déplorables vient d'arriver à la mer de glace. Monsieur Daniel S. a fait un faux pas et a disparu dans une de ces crevasses si redoutées des voyageurs. Mais c'est vrai, c'est vrai. Un des témoins de cette scène, Monsieur Perrichon, notable commerçant de Paris et père de famille, n'écoutant que son courage et au mépris de sa propre vie, s'était lancé dans le gouffre. Et après les efforts inouïs, a été assez heureux pour en retirer son compagnon. Un si admirable dévouement n'a été surpassé que par la modestie de M. Perrichon, qui s'est dérobé aux félicitations de la foule émue et attendrie. Les gens de cœur de tous les pays ne seront gré de leur signaler un pareil trait. Les gens de cœur et de tous les pays, nous serons grés de leur signaler un pareil trait. Mais mon ami, c'est fantastique.
3 francs la seconde à l'antenne. Je ne suis pas macroniste, mais je le dis haut et fort. BFM TV à Dupont. Mais dis donc, mon ami, et Oui. si nous envoyions à BFM le récit de la belle histoire de Monsieur Armand? Oui, je ne peux pas toujours occuper de ma personnalité les journaux télévisés, voyons, c'est inutile. Monsieur, Oui, la quoi? concierge vient de me remettre un papier timbré pour vous. Papier timbré. Papier timbré? Ne vous inquiétez pas, je ne dois rien à personne, au contraire, on me doit. Vous m'avez dit ça pour moi. Alors, une assignation à comparaître devant le tribunal de justice pour insultage en douanier dans l'exercice de ses fonctions. Du sergent Machu. Qu'est-ce que ça signifie? Non mais rien, un douanier qui m'a saisi 3 montres, je l'ai appelé méchant gablou, rebut de l'humanité. À un moment donné, je crois que j'ai lâché gros fils de Excusez-moi, c'est très grave. C'est grave ça, c'est très très grave. Comment ça, c'est grave? Eh ben, un joueur qualifié envers un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, Eh bien. Eh ben, 15 jours à 3 mois de prison. Quoi? De la prison? Moi, après 50 ans d'une vie pure et sans tâche, j'irai m'asseoir sur les bancs de la famille? Mais jamais vous m'entendez! Jamais! C'est bien fait, ça lui apprendra à s'acquitter des droits. Les amis, mon avenir est brisé. ah, mais voyons, calme-toi, pas. Du courage, monsieur Perrichon. Attendez, je puis peut-être vous sortir de là. Monsieur. Oui, vous savez, j'ai un ami à l'administration supérieure des douanes. Oui. Nous allons le voir. Nous allons peut-être convaincre le douanier de retirer sa plainte. Ça me paraît difficile. Comment? Pourquoi, à un moment de vivacité? Que je regrette. Allez, donnez-moi ce papier, monsieur Pélichon. J'ai bon espoir. Ne vous tracassez pas. Oh, Daniel, je veux dire Armand. Venez, il faut que je vous embrasse. À mon tour, j'ai la corde. Parbleu, je crois avoir affaire à un rival et je tombe sur un terre-neuve. Attendez, je vous suis. Tu sors? Oui, je dîne en ville. Eh bien, mon ami, que penses-tu donc de Monsieur Armand? Oh, il faut dire que c'est un ange. Et tu hésites à lui donner ta fille? Non, je n'hésite plus du tout. Ah, enfin, je te retrouve. Il ne te reste plus qu'à le dire à Monsieur Daniel. Tu es sûr? Parce que... Dame, à moins que tu ne veuilles attendre l'envoi des billets de faire-part. Ah non, je veux pas. Bien, je te laisse avec lui. Courage. Viens-tu, Henriette? Oui, monsieur. Mesdames, il est évident que mes actions baissent. Si je pouvais... Quel pauvre jeune homme, ça me fait de la peine. Mais bon, allons-y. Daniel, j'ai une communication importante à vous faire. Nous y voilà. Vous m'avez fait l'honneur de me demander la main de ma fille. Je caressais ce projet, mais les circonstances, les événements... Armand... Je comprends, monsieur Perrichon. Et il faut dire qu'il m'a sauvé, ce jeune homme. Eh bien, et le petit sapin auquel vous vous étiez raccroché? Oui, mais c'était un petit sapin, et puis il n'était pas bien solide, et puis je ne le tenais pas vraiment quand il est arrivé. Mais maintenant, il brûle le pavé pour me sortir du cachot. Je lui dois l'honneur, vous comprenez. Monsieur Perrichon, le sentiment qui vous fait agir est trop noble pour que je cherche à le combattre. C'est vrai, vous ne m'en voulez pas. Je ne me souviens que de votre courage, de votre dévouement pour moi. Oh, Daniel, c'est fou que j'aime ce garçon-là. Aussi, avant de partir... Quoi, me partir? Avant de vous quitter... Comment ça, me quitter? Je puis continuer des visites qui seraient compromettantes pour mademoiselle votre fille et douloureuses pour moi. Ah, allons donc, le seul homme que j'ai sauvé. Mais votre image ne me quittera pas. J'ai formé un projet. C'est de fixer sur la toile, comme elle l'est déjà dans mon cœur, l'héroïque scène de la mer de glace. Un tableau? Il veut me mettre sur un tableau? Je me suis adressé à un de nos peintres les plus illustres, un de ceux qui travaillent pour la postérité. La postérité? Je tiens surtout à la ressemblance. Mais moi aussi! Il nous faudra nous accorder 5 ou 6 séances. Mais comment 5, 6? 15, 20, 30, nous poserons tous les jours! Et ensemble, s'il vous plaît. Ah non, pas moi. Mais comment ça, pas vous? Écoutez, voici comment nous avons conçu le tableau. On ne verra que le Mont Blanc. Eh bien, et moi? Le Mont Blanc et vous. Oui, moi et le Mont Blanc. Tranquille et majestueux. Et vous, où serez-vous? Dans le trou. Tout au fond. On ne verra que mes deux mains, crispées et suppliantes. Monsieur Perrichon. Oh, quel magnifique tableau! Oh, Daniel! Mon cher Daniel! Nous le mettrons au musée. De Versailles? Non, de Paris. De Paris? Oh oui, à l'exposition! Et nous inscrirons sur le livret cette notice? Non, pas de publicité, pas de réclame. Nous mettrons simplement le titre du reportage. On nous écrit de Chamonix. C'est un peu sec. Mais nous l'arrangerons. Oh, Daniel, mon cher Daniel, comme j'aime ce garçon-là. Allons, il faut que je parte. Comment ça, nous ne partir? reverrons plus. Comment ça, nous ne reverrons plus? Non! Le mariage, rien n'est arrangé. Mais monsieur... S'il vous plaît, restez. Je vous en supplie, restez, je vous en supplie. Allons donc. Monsieur le commandant Mathieu. Pardon, messieurs, je vous dérange pas. Pas du tout. C'est à monsieur Perrichon que j'ai l'honneur de parler. C'est à moi, Ah, monsieur. monsieur, voilà 12 jours que je vous cherche. Il y a beaucoup de Perrichons à Paris, j'en ai déjà visité une douzaine.
Mais je suis tenace. Vous avez une communication à me faire? Permettez-moi d'abord de vous adresser une question. Est-ce vous qui avez fait il y a un mois un voyage à la mer de glace? Oui, c'est moi, et je crois avoir le droit de m'en vanter. Alors c'est vous qui avez écrit sur le registre des voyageurs le commandant est un paltoquet? Comment c'est vous? Oui, monsieur, c'est moi. Enchanté! Diable, l'horizon s'obscurcit. Monsieur, je suis ni querelleur ni ferrailleur, mais je n'aime pas à laisser traîner sur des livres d'auberge de pareilles appréciations à côté de mon nom. Mais il me semble que c'est vous qui avez écrit une note plus que vive. Moi, je me suis borné à constater que mer de glace ne prenait pas de E à la fin. Vous voyez le dictionnaire. Mais qui êtes-vous pour corriger les fautes d'orthographe, monsieur? Et de quoi vous mêlez-vous à la fin? Pardon? Pour moi, la langue française est une compatriote aimée, une dame de bonne maison, élégante mais un peu cruelle, vous le savez mieux que personne. Moi? Et quand j'ai l'honneur de la rencontrer à l'étranger, je ne me permets pas qu'on éclabousse sa robe. C'est une question de chevalerie et de nationalité. C'est bien heureux, il recule. Dites-vous. Mais dites-moi, est-ce que vous voulez me donner une leçon? Loin de moi cette pensée. Mais sans vouloir vous donner une leçon, je viens vous demander poliment une explication. C'est bien heureux. Mathieu, c'est un faux commandant. De deux choses, l'une, où vous persistez. Je n'ai pas besoin de tous ces raisonnements, monsieur. Vous croyez peut-être me faire peur, mais j'ai fait les preuves de mon courage et je vais vous les faire voir. Où ça? Demain, à l'exposition, l'année prochaine. Permettez, il me sera impossible d'attendre jusque-là. Pour abréger, je vais au fait. Retirez-vous? Rien du tout. Prenez garde. Monsieur Perrichon. Rien du tout. Il n'a même pas de moustache. Alors, monsieur Perrichon, j'aurai l'honneur de vous attendre demain, à midi, avec mes témoins dans les bois de la Malmaison. Monsieur le commandant. Nous vous attendrons chez les gardes. Mais commandant. Mille pardons, j'ai rendez-vous chez un tapissier pour choisir des étoffes, des meubles. À demain, midi. Diable. Vous êtes rien à faire, avec un commandant surtout. Un commandant? Est-ce que les commandants s'amusent à corriger les fautes d'orthographe, voyons? Qu'importe, il faut questionner et s'informer, savoir à qui nous avons affaire. Jean! Jean! Dis-moi, pourquoi as-tu laissé entrer ce foutriquet dans ma maison? Il était déjà venu ce matin. J'ai même malheureusement oublié de vous remettre sa carte de visite. Ah, donnez-moi ça. Commandant Mathieu. Ex-commandant au 2e zouave. Un zouave? Ça perlotte. Non, rien, laissez-nous, Jean. Non, zouave. Vous voilà dans une jolie situation. On dit que les zouaves ont tué 10 000 personnes au Montant-Vert l'année dernière. Lui tout seul, et avec une main au moins. Je peux faire. Je l'ai pris pour un intergrodé, il était si poli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Il me faudrait une idée. Puis une idée. Ah, je sais. Quoi? Non, rien. Je l'ai insulté. Je me battrai. Adieu. Mais où allez-vous? Arrangez mes affaires, vous comprenez? Mais cependant... Daniel, quand viendra l'heure du danger, vous ne me verrez pas faiblir. Je ne peux pas laisser monsieur Perrichon se battre en duel avec un zouave. S'il a du cœur, le beau-père, il ne cédera pas. De son côté, le commandant... Tout cela pour une faute d'orthographe. Que faire? Si je prenais l'autorité? Non, ça ne fonctionnerait pas. Au fait, pourquoi pas? Personne n'en saurait rien. Et de toute façon, je n'ai pas des moyens. Une lettre au préfet de police. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de... Voilà. Une roue passera par là à point nommé. Le hasard aura tout fait. Et l'honneur sera sauf. Maintenant, il faut que je parte cette lettre. Jean! Où es-tu, Jean? Reprenons depuis le début. Vite, tu peux y aller. Alors, monsieur le préfet de police, je vous préviens que deux insensés vont croiser le fer. Demain à midi moins un quart. Il faut. Je mets moins un quart, quelquefois il suffit d'un quart d'heure. Moins un quart, aux portes du garde, au bois de la Malmaison. Il est de votre autorité de protéger vos concitoyens. L'un des combattants est un honnête commerçant, père de famille, et toujours dévoué à ses institutions. Je vous prie, monsieur le préfet, etc., etc. S'il croit me faire peur, ce commandant. Communication très pressée, très important. Comme ça, ça arrivera. Bon, maintenant, oui, Jean. Jean! Jean! Ah, Daniel! Eh bien, monsieur Perrichon. Eh bien, comme vous voyez, je suis calme comme le bronze. Je le vois, oui, effectivement. Ma femme. Mon ami, la Corpo nous invite à un cours d'équitation d'Elisabeth Avenot pour demain midi. Ah, midi, c'est impossible. Midi, c'est impossible. Mais tu n'as rien à faire. Mais si j'ai quelque chose de très important à faire, demande à Daniel. Très important. Quel air sérieux. Tu as la figure longue d'une aune. On dirait que tu as peur. Moi, peur, vous verrez sur le terrain. Le terrain? Toi, papa? Un duel? Oui, je voulais te le cacher, excuse-moi, ma fille, mais... C'est vrai, ton père se bat. Mais avec qui? Avec un ex-commandant au 2e soir. Oh mon Dieu! Demain, midi,
à la porte du garde, au bois de la Malmaison. Mais tu es fou, toi, un bourgeois! Caroline, je blâme le duel, mais il y a des occasions où il faut défendre son honneur. C'est impossible, je ne souffrirai pas. Monsieur le préfet. Le dîner est servi. Oh, Jean, cette lettre à son adresse est très pressée. Cette lettre à son adresse, c'est très pressé. Cette lettre à son adresse. Eh bien, allons dîner. Je vais prévenir monsieur Armand. Allons-y, ça va refroidir. Quel est cet étrange mystère? Monsieur le préfet? Monsieur le préfet? Monsieur le préfet? Tiens, il n'y a qu'une seule course. 10h. Le rendez-vous n'est que pour midi. Monsieur Perrichon. Calme. Est-ce vraiment nécessaire, monsieur Perrichon? Ah, le bon code. Monsieur Perrichon. Le code m'a dit. C'est vous, je suis à vous dans 1 minute. Ce pauvre monsieur Perrichon. Il a dû passer une bien mauvaise nuit. Heureusement, ce duel n'aura pas lieu. Eh bien, comment vous sentez-vous? Calme comme le bronze. J'ai une épée dans la voiture. Et moi j'en ai là! 2 épées! Oui, une peut casser, je ne veux pas me retrouver dans l'embarras. Décidément, c'est un lion. Le fiacre est à la porte, si vous voulez. Un instant, quelle heure est-il? 10h. Je ne veux pas arriver avant midi, ni après. Ça ferait tout manquer. Vous avez raison. Pourvu qu'on soit à l'heure. Arriver avant, c'est la fanfaronnade. Après, c'est l'hésitation. Mais je ne vois pas Majorin, je lui ai écrit hier un mot plus que pressant. Mais il me semble qu'il arrive. Ah! J'ai reçu ton billet. Du coup, j'ai pris un congé. Qu'est-ce qui arrive? Majorin, je vais me battre dans 2 heures. Toi? Et avec quoi? Avec ceci! Des épées? Oui, et j'ai pensé à toi pour être mon second. Ah, mais désolé, ça va pas être possible. Mais pourquoi? Bah, faut que je retourne au boulot, je vais me faire destituer. Mais puisque tu as pris un congé. Pas pour être témoin, on leur fait des procès aux témoins. Monsieur Majorin, il me semble vous avoir rendu assez de service pour que vous ne me refusiez pas de m'assister à un moment circonstanciel de ma vie. Il me reproche encore ces 600 francs. Mais bon, puisque vous ne voulez pas vous compromettre, hein, puisque vous avez peur. Non, je n'ai pas peur. De toute façon, je ne suis pas libre. Je vais suis enchaîné par les liens de la reconnaissance. Enfin, la reconnaissance. Encore un. Je ne te demande qu'une chose. Je l'en sois de retour à 2 heures pour que je puisse toucher mon dividende. Je te rendrai l'argent immédiatement et on sera quitte. Parfait. Monsieur Perrichon, il est temps de partir. Si vous voulez dire au revoir à madame et à votre... Non, je souhaite éviter cette scène. Oh, ma fille, vite. Ma fille, Mon petit papa. comme tu vois, je pars avec ces 2 messieurs. Il le faut. Adieu, ma fille. Adieu, papa. De toute manière, il n'y a rien à craindre. Maman a prévenu le préfet de police et moi, j'ai prévenu monsieur Armand. Oh, ma fille, ne pleure pas. Et s'il arrive à quelque chose, songe que... Eh bien, tiens, elle arrose. C'est bien fait. Oh, ma femme. Mon ami, peut-on couper quelques dahlias? Je cueille un bouquet pour mes vases. Mais cueille, Caroline, cueille. À un moment pareil, je ne peux rien te refuser. Je vais partir, Caroline. Ah, tu vas là-bas. Oui, je vais là-bas. Avec ces 2 messieurs. Tâche d'être rentré pour le dîner. Quelle sérénité. Que ma femme ne m'aime pas. Les Perrichons manque de cœur, c'est un fait. Monsieur Perrichon, il est temps de partir. Si vous voulez être au rendez-vous pour midi... Précise. Précis, vous n'avez pas de temps à perdre. Allez, dépêche-toi, papa. Oh, ma femme, ma fille, venez dans mes bras. Attendez! Restez. Ce duel n'aura pas lieu. Comment ça? Expliquez-nous. C'est bien simple. Je viens de faire mettre à Clichy le commandant Mathieu. À Clichy? Il est très actif, mon rival. Oui, cela avait été convenu entre le commandant et moi depuis maintenant 1 mois. Et je ne pouvais trouver une meilleure occasion de lui être agréable. Et de vous en débarrasser. Ah, monsieur. Que de reconnaissance. Les amis de sauveur. Eh bien, je suis fâché de ça. J'avais si bien arrangé ma petite affaire. À midi moins un quart, on nous mettait la main dessus. Mais remercie donc. Qui ça? Eh bien, monsieur Armand. Ah oui. Monsieur, je vous remercie. Ouais, bon, on dirait que ça l'étrangle. Bon, bah du coup, je vais aller toucher mon dividende, moi. Oui. Pensez-vous que la caisse soit encore ouverte? Sûrement, je vais vous y accompagner. Monsieur Perrichon, nous nous reverrons. Vous avez une réponse à me donner. Tout à fait. Restez. Perrichon a promis de se prononcer aujourd'hui. L'heure est favorable. Faites votre demande. Et vous voyez, c'est que
Du courage, monsieur. Quel bonheur. Oui. Adieu, Perrichon. Mesdames, je suis très contrarié. Très contrarié. J'ai passé une partie de la nuit à écrire à mes amis que je me battais. Je vais être ridicule maintenant. Il doit être bien disposé. Essayez. Mon cher monsieur Perrichon. Monsieur. Je suis bien plus heureux que je ne puis le dire d'avoir pu terminer cette désagréable histoire. Toujours ce petit air protecteur. Eh bien, moi, je vous ne suis pas reconnaissant de m'avoir pas laissé l'occasion de donner une leçon à ce professeur de grammaire. Comment? Mais vous ignorez donc que votre adversaire est un ex-commandant de 2e zouave, et alors? J'estime l'armée, moi, monsieur. Mais je suis de ceux qui savent la regarder en face. Monsieur le commandant Mathieu. Mais vous m'avez dit qu'il était à Clichy. J'étais en effet, mais j'en suis sorti. Ah, monsieur Armand, je viens de consigner le montant du billet que je vous dois plus les frais. Oui, c'est très bien, commandant, mais... je pense que vous ne m'en tiendrez pas rancune. Vous paraissiez si désireux d'aller à Clichy. J'aime Clichy, oui, mais pas les jours où je dois me battre. Je suis désolé, monsieur, de vous avoir fait attendre. Je suis à vos ordres. J'espère que vous jugerez que je suis tout à fait étranger au petit incident qui vient de se produire. Tout à fait, car à l'instant même, monsieur me faisait part de ses regrets de ne pouvoir se rencontrer avec vous. Exactement. Je n'ai jamais douté que vous fussiez un loyal adversaire. J'en suis bien heureux, monsieur. Calme, patron. Les témoins sont à la porte. Partons. Oui, partons. Il est midi. Quoi? Il est midi? Nous serons là-bas à 2h. 2 heures? Oh mon Dieu, ils sont partis! Qu'avez-vous donc? Rien, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelques noblesses à reconnaître ses torts. Que dit-il? Non. Jean, laisse-nous! Très bien. Je me retire aussi. Non, je ne peux plus rester. Je désire que tout ceci se passe devant témoins. Écoutez, vous êtes un brave militaire. Et moi j'aime les militaires. Et je reconnais que j'ai eu des torts envers vous. Et je vous prie de croire qu'il n'était ni dans mes domestiques. Je vous prie de croire qu'il n'était ni dans mes intentions, ni dans mes idées. Je le vire ce soir je ne sais pas moi, insulter un homme que j'admire et que j'honore. Il est très solide, le bourgeois. Alors, monsieur, ce sont des excuses. Oh, mais vous savez, des excuses. Des regrets. Mais laissez-le parler, voyons. Voilà. Ce sont des regrets ou des excuses? Mais moitié l'un, moitié l'autre. Monsieur, vous avez écrit en toutes lettres sur le livre de Montanvert le Je retire. Et il est retiré ici, oui, mais là-bas, il s'épanouit au beau milieu d'une page que tous les voyageurs peuvent lire. Bon, madame, à moins que j'aille moi-même le retirer. Je n'osais pas vous le demander, mais puisque vous me l'offrez, Quoi? j'accepte. Mais permettez, Mais monsieur. non, je ne vous demande pas de repartir aujourd'hui, non, mais demain. Comment? Par le premier convoi. Et vous bifferez vous-même de bonne grâce les 2 méchantes lignes échappées à votre improvisation. Ça m'obligera. C'est bien comme ça, il faut que je retourne en Suisse. D'abord, le Montanvert était en Savoie, maintenant c'est la France. Ah, la France, reine des nations. C'est vraiment loin. Il ne me reste plus qu'à rendre hommage à vos sentiments de conciliation. Je n'aime pas verser le sang, vous comprenez. Je me déclare complètement satisfait. Monsieur Desroches, il me reste encore quelques billets en circulation. Si vous en passez un par les mains, je me recommande toujours à vous. Messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Monsieur, voilà votre affaire arrangée. Toi, va faire tes paquets, je te renvoie, animal. Qu'est-ce que j'ai fait? Des excuses. J'ai fait des excuses, moi. Et devant mon domestique en plus. Moi dont on verra le portrait au musée. Ah. Et la faute à qui? La faute à Armand. Pauvre homme, je ne sais que lui dire. Ah, mais il ne va pas s'en aller, lui. Il a encore peut-être des services à me rendre, hein. Ils sont beaux, ces services. Monsieur Perrichon. Monsieur. Hier soir, en vous quittant, je suis allé voir mon ami, vous savez, l'employé à l'administration des douanes. Ah oui. Je lui ai parlé de votre affaire, c'est arrangé. On ne donnera pas suite au procès. Oh, mais c'est trop aimable. Et seulement, vous écrirez au douanier quelques mots de regret. Oui, des excuses. Encore et toujours des excuses. Mais de quoi vous mêlez-vous à la fin? Mais pourquoi avez-vous fait enfermer monsieur le commandant à Clichy? Sans vous, nous étions tous à midi moins un quart. Mais rien ne vous empêchait d'y être à 2 Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi? Parce que vous ne saurez pas, monsieur. Maintenant, la prochaine fois que je tombe dans un trou, je vous prie de m'y laisser. Je préfère donner 100 francs, car ça coûte 100 francs. Il n'y a pas de quoi en être si fier. Et maintenant, je vous prie aussi d'arrêter de décaler l'horaire de mes duels et de me laisser aller en prison, si cela est ma fantaisie. Mais c'est-à-dire... Non, monsieur, vous m'envahissez. Je n'aime pas ça. C'est de l'indiscrétion. Non. On ne me domine pas, moi. Assez de service, monsieur. Assez de service. Assez de service. Je comprends
plus rien. Je suis abasourdi. Monsieur Armand. Mademoiselle Henriette. La robe. Alors, avez-vous causé avec papa? Eh oui, mademoiselle. Et qu'a-t-il dit? Eh bien, c'est-à-dire que je viens d'acquérir la preuve de sa parfaite antipathie envers moi. Comment? Il avait été jusqu'à me reprocher de l'avoir sauvé au Montanvert. Mais Je crois qu'il allait m'offrir 100 francs de récompense. c'est impossible, c'est de l'ingratitude. Mais si j'ai senti que ma présence le blessait, le froissait. Aussi, madame, je n'ai plus qu'à vous faire mes adieux. Mais non, 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 restez. À quoi bon? C'est à Daniel qui réserve votre main. Mais je n'aime pas Daniel. Ah bon? Non. Et ma mère le sait, elle me soutient dans mon choix, elle me dit Armand est un homme de cœur, je lui donnerai tellement ce que j'ai de plus cher, et son corps et toutes ses... Pardon. Attendez, ce qu'elle a de plus cher, c'est vous, mademoiselle? Oh, je le crois. Que de bonheur, mademoiselle. Oh, mais c'est maman qu'il faut remercier. Et vous? Me permettrez-vous d'espérer que vous aurez pour moi la même bienveillance? Moi, monsieur. Oh, parlez, je vous en supplie! Oh, vous savez, monsieur, quand une petite fille est bien éduquée, elle est toujours de l'avis de sa maman. Je vais bien. Elle-même. Elle me l'a dit. Je suis trop heureux. Bonjour Armand. Ah, c'est vous. Je vous regarde. Voici l'heure de la philosophie. Monsieur Perrichon se recueille et dans quelques minutes nous aurons sa réponse. Mon pauvre ami. Quoi donc? Dans la campagne que nous venons de faire, vous avez commis faute sur faute. Moi? Tenez, je vous aime et je vais vous donner un bon conseil qui vous servira pour une autre fois. Vous aimez trop à rendre service. Tiens. C'est une passion malheureuse. Ah, mais très bien. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est-à-dire, votre problème en fait, c'est que vous aimez trop à rendre service et le problème c'est que il ne faut obliger personne avant de vérifier que celui-ci n'est pas un imbécile. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les imbéciles sont incapables de supporter longtemps cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance. Allons, développez votre paradoxe. Voulez-vous un exemple? Oui. Monsieur Perrichon. Mon nom? Vous me permettrez de ne pas le ranger dans la catégorie des hommes supérieurs. Eh bien, Monsieur Perrichon vous a tout doucement pris en grippe. J'avais bien peur. Et pourtant, vous lui avez sauvé la vie. Vous croyez peut-être que ce souvenir lui rappelle un grand acte de dévouement. Non. Il le rappelle trois choses. Primo, qu'il ne sait pas monter à cheval. Secondo, qu'il a eu tort de mettre des éperons, malgré l'avis de sa femme. Et terceau, qu'il a fait en public une culbute. Et soit, mais... Et, pour ajouter à ce beau feu d'artifice, vous lui avez démontré, comme 2 et 2 font 4, que vous ne faisiez aucun cas de son courage en empêchant un duel qui n'aurait pas eu lieu. Comment? J'avais pris mes mesures. Je rends aussi quelquefois les services. Ah, bah vous voyez! Oui, mais moi je me cache, je me masque. Quand je pénètre dans la misère de mon semblable, c'est avec des chaussons et sans lumière. D'où je conclus qu'il ne faut obliger personne. Oh non, mais qu'il faut opérer nuitamment et choisir sa victime. D'où je conclus que le dit Perrichon vous déteste. Votre présence l'humilie, il est votre obligé, votre inférieur. Vous l'écrasez, cet homme. Mais il en faut, il a de la place. C'est la gratitude, enfin. La gratitude, c'est l'indépendance du cœur, a dit un aimable philosophe. Or, Monsieur Perrichon est le carrossier le plus indépendant de la carrosserie française. J'ai flairé cela tout de suite. Aussi ai-je pris une démarche tout à fait opposée à la faute. Laquelle? Je me suis laissé glisser, exprès, dans une petite crevasse, pas méchante. Exprès? Vous ne comprenez pas? Il ne comprend pas. Donner l'occasion à un carrossier de sauver son semblable, sans danger pour lui, c'est un coup de maître. Aussi, depuis ce jour, je suis sa joie, son triomphe, son fait d'armes. Dès qu'il me voit, son visage s'épanouit, son ventre se gonfle, et le plus des plumes de pan dans sa redingote. Je le tiens, comme la vanité tient l'homme. Quand il se refroidit, je le souffle, je le ranime, je le fais passer dans le journal à 3 francs la seconde. Ah bah c'était vous! Parbleu, demain je le fais peindre à l'huile, en tête à tête avec le Mont Blanc. J'ai demandé un tout petit Mont Blanc et un immense Perrichon. Enfin mon ami, retenez bien ceci et surtout, gardez-moi secret. Les hommes ne s'attachent point à nous en raison des services que nous leur rendons, mais en raison de ceux qu'ils nous rendent. Les hommes, c'est bien possible, mais les femmes? Bien, les femmes... Elles comprennent la reconnaissance, elles savent garder au fond de leur cœur le souvenir du bienfait. Dieu, la jolie phrase. Heureusement que Madame Perrichon ne partage pas les sentiments de son mari. La maman est peut-être pour vous, mais j'ai pour moi l'orgueil du papa. Du haut du Montanvert, ma crevasse me protège.
Je suis bien heureux de vous trouver ici tous les deux. Vous m'avez fait tous les deux l'honneur de me demander la main de ma fille. Et vous allez connaître ma décision. Voici le moment. Mon bon Daniel, Je suis perdu. j'ai fait beaucoup pour vous. Et je veux faire plus encore. Je veux vous donner Ah, monsieur. un conseil. Parlez moins haut quand vous serez près d'une porte. Ah! Oui, je vous remercie de la leçon. Armand, vous êtes plus jeune que votre compagnon, mais vous calculez moins. Je vous donne la main de ma fille. Monsieur Périchon. Oui, et remarquez que je reste votre obligé. Car il n'y a que les imbéciles qui ne savent pas supporter cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance. Attrape. Pauvre garçon. Je suis battu. Après comme avant, donne-nous la main. De grand cœur. Monsieur Périchon, Oui. vous écoutez Concopart? Oui, mais un père doit s'informer, voyons. Mais dites-moi. Est-ce bien vous qui vous êtes jeté dans le... Oui, exprès, dans le trou. Ah, oui, mais je ne dirai rien à personne. Oh, s'il vous plaît. Monsieur Périchon. Ah, bonjour. Alors, je vais toucher mon dividende à 3 heures, Oui. mais j'ai gardé la voiture de monsieur pour voir l'argent, et le voici. Oh, mais tu sais... Maintenant, nous sommes quittes, complètement quittes. Mais tu sais, ça ne pressait pas. Si, pardon, ça pressait considérablement. Oh, quand je pense que j'ai pu être comme ça. Et monsieur, voici le ticket de votre voiture, il y a 7 quarts d'heure. Voilà. 300 francs, mais... dites-moi, monsieur Armand, viendrez-vous demain pour prendre une tasse de thé? Demain? Vous n'y pensez pas. Et votre promesse au commandant? Ah oui, c'est juste. Ma femme, ma fille, nous repartons demain pour la mer de glace. Quoi? Non, mais nous venons Non. d'arriver. Pourquoi y en Ce voyage n'est je veux dire commandé par la reconnaissance. Merci à tous d'être venus pour voir cette deuxième représentation du voyage de Monsieur Périchon que nous avons eu avec beaucoup de peine et beaucoup de courage réussi à jouer ce soir. Alors je vais vous présenter nos magnifiques acteurs et actrices en partant de la gauche. Dans le rôle de Joseph, l'adjudant du commandant, Victor. Dans le rôle de l'aubergiste, Louis. Dans le rôle du employé de gare, de la marchande, du guide, le magnifique Alban. J'imagine votre préféré. Comment vous avez crié quand il a dansé sur scène. Mon fabuleux domestique Jean, le magnifique Paul. Dans le rôle de ma magnifique femme, à ma gauche Chloé et à ma droite Yasmine. La très fière et très noble Atina. Dans le rôle des deux prétendants à ma fille, à ma gauche Daniel, le magnifique Augustin. Et à ma droite, jouant le rôle d'Armand, Lou Nobilet. Et ma fille, comment l'oublier, jouant le rôle d'Henriette, la magnifique Claire. Et
et notre magnifique metteur en scène, j'ai beaucoup dit magnifique ce soir, jouant le rôle de mon ami Majorin, Jonathan. Et dans notre rôle principal, puisqu'il est aussi notre président, Raphaël. Nous voudrons aussi remercier tout le théâtre de la Contrescarpe de nous avoir accueillis. Merci au régisseur François qui nous a fait son et lumière. Merci à Raphaël et à tous ceux qui nous ont aidés, à Salima aussi, à gérer les entrées et à nous épauler dans les moments difficiles. Nous allons mettre un petit chapeau si vous souhaitez déposer quelques euros. Et le livre d'or à l'entrée en sortant. Parce que malheureusement il faut vider la salle. Et je vous remercie encore d'être venus et encore une excellente et magnifique soirée. Ah, on casse le théâtre, d'accord. C'est le théâtre, Ta maison pour inviter tout le monde. Ah bah oui.